Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 3 principes qui vous font échouer perpétuellement dans votre vie. Alors tout d'abord, je m'excuse pour la lumière de soleil, mais vous voyez, il y a énormément de soleil en fait. Et comme je l'ai de face, je suis un peu obligé de me protéger. Mais c'est pas pour la péter, je vous rassure. Alors on va commencer par le premier principe qui vous fait tout le temps échouer. C'est en fait la technique. Alors la technique, je m'explique. Pourquoi la technique? Simplement parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas en fait. Et c'est un des 3 principes les plus faciles à contrer. C'est-à-dire que la technique, un moyen de la contrer, c'est très facile, c'est de s'informer ou de se former. Et ça, vous avez tellement de solutions, vous avez les livres, vous avez internet qui est vraiment une bibliothèque infinie, vous avez des vidéos, des formations à suivre. Franchement, formez-vous vous-même. N'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place parce que personne ne le fera à votre place. D'accord? Personne viendra toquer à votre porte et vous dire OK, hey, mec, j'ai envie de te former à la finance, ou j'ai envie de te former à l'immobilier, ou j'ai envie de te former au métier de forgeron. Non, jamais. C'est vous-même qui devez prendre la décision d'agir et de vous former. D'autant plus que aujourd'hui, malheureusement, les bibliothèques sont très très peu fréquentées alors que c'est une mine d'or. C'est là où vous avez tout le savoir de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors si vous avez la flemme d'aller à la bibliothèque, allez au moins sur internet rechercher les informations. Il n'y a rien de plus facile aujourd'hui. Vous tapez un mot-clé sur internet, boum, dans quelques secondes après, vous avez ce que vous cherchez. L'avantage aussi avec ça, c'est que plus vous allez vous former, plus vous allez apprendre de nouvelles choses, plus vous aurez de facilité par la suite d'apprendre d'autres nouvelles choses. Je m'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez vous avoir une aptitude à apprendre. Et plus vous allez apprendre, plus vous allez avoir de facilité justement à avoir un apprentissage pour quelque domaine que ce soit. La deuxième chose qui vous met en échec perpétuellement dans votre vie, peu importe dans quel domaine, c'est la peur. Et ouais, la peur, c'est vraiment c'est le moyen le plus coriace qu'on connaît finalement, que l'humanité connaisse pour vous faire abandonner, vous faire échouer finalement. Parce que la peur, c'est un sentiment extrêmement puissant. C'est l'antonyme de l'amour en fait, un peu comme l'antonyme de l'amour qui est un sentiment aussi puissant. Mais la peur va vraiment vous endiguer, vous bloquer, vous mettre des barrières et vous empêcher d'avancer. Alors comment la contrer? Moi j'ai une technique très simple qui m'a fait justement avancer, qui m'a fait réaliser des projets, notamment mon e-book photo. Voilà, je vous mets le lien dans la description si vous voulez, un petit peu de pub. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé une question. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Dans le pire des cas, dans la pire des situations, qu'est-ce qui peut m'arriver? En vous posant cette question, vous allez vous rendre compte que finalement, cette peur-là n'a pas lieu d'être. Vous allez énormément relativiser parce que moi, dans mon cas, c'était l'e-book et je me dis, dans le pire des cas, je ne revends pas. Et dans le pire des cas, j'aurais écrit un e-book, j'aurais laissé une trace quelque part. Ça, c'est important. Donc, posez-vous vraiment cette question pour vraiment contrer cette peur. Qu'est-ce qui peut m'arriver dans le pire des cas? Dans la pire des situations, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et vous allez voir que vous allez découvrir qu'en fait, la peur n'a pas lieu d'être, que vous avez peur des choses qui n'existeront peut-être jamais. Et vous allez vraiment énormément relativiser grâce à cette question. Et le troisième principe qui vous empêche d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos objectifs, c'est le fait de ne pas y croire. Et c'est en fait le principe le plus puissant, parce qu'à lui seul, il peut endiguer carrément les deux autres principes avant lui. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a vu la technique. Il vous manque un peu de technique, ça c'est pas un problème, vous pouvez vous former, ça prend plus ou moins longtemps, c'est pas très grave, mais vous pouvez vous former. La deuxième chose, c'est la peur. Je vous ai montré comment un peu endiguer cette peur-là avec juste deux petites questions toutes simples et comment minimiser vraiment cette peur. Mais la troisième, c'est le fait de ne pas y croire. Si vous n'y croyez pas, peu importe que vous soyez courageux, peu importe que vous ayez les techniques et le savoir nécessaires, vous n'y arriverez jamais. Si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs. Si Messi ne croyait pas pouvoir mettre le ballon au fond des cages, il ne le mettrait pas. Et c'est pour ça qu'il rate des buts, c'est parce qu'il n'y croit pas. Il envoie son pied n'importe comment et il n'y croit pas, même si c'est le joueur le plus talentueux du monde. J'ai pas envie de faire de débat avec Ronaldo, mais voilà, je donne juste un exemple. Même si c'est le joueur le plus talentueux du monde, il peut arriver qu'il ne mette pas le ballon dans les cages. Pourquoi? Parce qu'il n'y croit pas, tout simplement. Croyez en ce que vous faites et croyez en vous. C'est vraiment une des clés fondamentales de la réussite. Mais alors, comment faire pour croire en ses projets et croire en soi? Je vais vous donner quelques petites techniques, quelques petites clés à appliquer, simples en fait, mais vous allez voir ô combien efficaces. La première chose, c'est de vous dire, de vous fixer un objectif déjà. Fixez-vous un objectif. Il vous faut absolument un cap à suivre, il faut une direction à emprunter, il vous faut une route à suivre, absolument, une cible à viser, il vous faut quelque chose, il faut un objectif. Et je vais vous donner un exemple très concret qui va vous montrer un petit peu comment ça se fait qu'avec un objectif, vous allez beaucoup plus loin. Quand vous marchez dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez vos pieds? Est-ce que vous regardez
à chaque pas que vous faites, ou plutôt vous regardez au loin pour éviter justement de vous prendre le poteau dans la gueule, hein? Ben oui, vous regardez plus loin, vous regardez devant vous. Faites la même chose avec vos objectifs et la même chose avec vos rêves. N'hésitez pas à avoir un objectif très grand et très lointain, peut-être sur 10 ans, sur 20 ans. Et en même temps, mettez-vous des petits objectifs au fur et à mesure. Quelque chose, par exemple, un objectif par mois, un objectif par semaine, un objectif par jour. Et récompensez-vous. Récompensez-vous constamment du petit pas que vous avez fait. Récompensez-vous, par exemple, si vous voulez perdre du poids. Si votre objectif, c'est de perdre 10 kilos, ne vous focalisez pas sur les 10 kilos, mais focalisez-vous plutôt, par exemple, sur perdre 1 kilo par semaine, perdre 5 kilos par mois. Ou peut-être également le fait de ne pas avoir su combattre la sucrerie aujourd'hui. Félicitez-vous de ce genre de choses. Mais également, ne vous empiffrez pas pour féliciter ça. Juste félicitez-vous vraiment de chaque pas que vous faites et vous verrez, vous aurez beaucoup plus de facilité à atteindre vos objectifs. Et encore une petite chose, une petite technique, c'est visualiser votre vous du futur. Visualiser votre vous qui a accompli cette chose-là. Visualiser la personne que vous êtes devenue. Ressentez vraiment ce qu'elle ressent. Agissez comme elle agit. Je ne dis pas que vous deviez dépenser comme un riche, par exemple. Si vous voulez être riche, ne dépensez pas comme un riche, mais plutôt pensez comme un riche. Pensez solution, pensez comment lui agit dans telle difficulté, comment lui aurait résolu ce problème. Pensez vraiment incorporer cet état d'esprit à votre vous du présent et vous verrez que la synchronicité jouera d'elle-même. C'est une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, tout ça, tout le bordel. Et, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, n'oubliez pas les amis, que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao.